Protéger les mines d'uranium du Niger pour Areva et Orano. Sécuriser les oléoducs pour le contrôle total des ports et des voies ferrées pour Bolloré. Et lutter contre le terrorisme. Non, c'est tout le contraire. Les terroristes ne pouvaient pas s'approcher à moins de 50 km des soldats français. Mais ils pouvaient facilement incendier nos villages. Pourquoi? Parce que le chaos servait leurs intérêts. En cas de chaos, ils pourraient rester pour des raisons de sécurité. MINUSMA, force de maintien de la paix de l'ONU au Mali, 15 000 soldats, budget annuel de 1,2 milliard, 10 ans. Résultat, plus de 3. Des soldats de l'ONU sont morts. Des milliers de civils sont morts. Le terrorisme n'a pas diminué, il a augmenté. Et maintenant vous dites que Wagner est dangereux. Les Russes envahissent l'Afrique. Wagner est arrivé avec 1000 soldats. Que s'est-il passé en 6 mois? Les terroristes ont fui, les villages sont en sécurité, les mines fonctionnent, les gens sont en paix. Quelle est la différence? Wagner est un allié que nous avons invité. La France est un occupant venu de force. Wagner respecte l'accord. La France fait du chantage. Wagner obtient des résultats. La France invente des excuses. Mais vous n'écrivez pas la vérité. Vous parlez de mercenaires russes. Mais qu'est-ce que la Légion étrangère française? Ce ne sont pas des mercenaires. Qu'est-ce que la Blackwater Academy américaine? Qu'est-ce que GCARES britannique? Qu'est-ce que Black Cube israélien? Ce sont des sociétés de sécurité. Wagner est une menace. Pourquoi? Parce que Wagner n'est pas de vous. Et la question du terrorisme, qui a créé ce terrorisme? Qui a fondé Al-Qaïda? Année 1980, Afghanistan, CIA, ISI pakistanais, argent saoudien contre soviétique. Ben Laden était l'homme de la CIA. Vous les appeliez des combattants de la liberté. Qui a soutenu les talibans? Encore une fois vous, des moudjahidines héroïques contre l'occupation soviétique. Vous avez donné des armes, de l'argent, des formations, puis vous avez perdu le contrôle. Comment une idée? 2003, invasion de l'Irak. Vous avez renversé Saddam. Vous avez dissous l'armée. Vous avez interdit le parti Baas. Vous avez torturé Abu Ghraib. Et ces gens sont devenus Daesh. Puis la Syrie. Vous avez dit qu'Assad devait partir. Vous avez parlé de rebelles modérés. Vous avez donné des armes. Ces armes sont allées à Daesh, à Al-Nusra. Vous avez détruit la Libye, qui a pillé les dépôts d'armes de Kadhafi. Où sont passées ces armes? Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Nigeria, au Tchad, qui a renforcé Boko Haram. En 2009, la police nigérienne a tué leur chef, Mohamed Youssef. Exécution extrajudiciaire. Qu'avez-vous dit? Rien. Où étaient vos organisations de défense des droits humains? Silence. Puis la vengeance a commencé. Boko Haram s'est radicalisé. Mais où ont-ils trouvé des armes? En Libye. De la Libye que vous avez détruite. Et maintenant vous venez nous faire la leçon sur la lutte contre le terrorisme. Vous nous aidez à éliminer les monstres que vous avez créés. Non, nous avons vu le jeu maintenant. La terreur est votre cheval de Troie. Vous venez sous prétexte de terreur. Vous restez, vous exploitez. Mais c'est fini maintenant. Nous assurerons notre propre sécurité. Nous combattrons avec nos propres méthodes. Et nous vaincrons, car nous sommes les enfants de cette terre. Nous la connaissons. Nous connaissons ces gens. Nous savons distinguer un terroriste d'un villageois. Nous ne combattons pas depuis des drones, des satellites à 10 000 km de distance comme vous. Et nous gagnons au Mali, au Niger, au Burkina Faso. La terreur prend fin. Les villages sont en sécurité. Les gens ont de l'espoir. Car désormais, notre armée et notre police se battent. Non pas pour les étrangers, mais pour le peuple. Mais vous ne pouvez pas digérer ça. Vous parlez de recul démocratique. Vous parlez de violation des droits de l'homme. Quelle démocratie? Quels droits humains? Combien de personnes sont détenues sans procès à Guantanamo? Que s'est-il passé à Abu Ghraib? Qui avez-vous tué à Bagram? Qui avez-vous torturé dans les camps secrets de la CIA? Pourquoi Julian Assange est-il en prison pour avoir révélé vos crimes de guerre? Pourquoi Chelsea Manning a-t-elle passé des années en prison pour avoir divulgué la vérité? Pourquoi Edward Snowden est-il en fuite pour avoir révélé que vous espionniez tout le monde? Et vous nous faites la leçon sur les droits humains. Combien de civils sont morts dans vos frappes de drones? Vous parlez de dommages collatéraux et vous passez à autre chose. Combien de mariages avez-vous frappé au Pakistan, au Yémen, en Somalie? Combien d'écoles avez-vous bombardées? Combien d'hôpitaux avez-vous incendiés? Et vous nous enseignez les lois de la guerre. Quelle démocratie? Quel droit humain? Combien de personnes sont détenues sans procès à Guantanamo?
Que s'est-il passé à Abu Ghraib? Qui avez-vous tué à Bagram? Qui avez-vous torturé dans les camps secrets de la CIA? Pourquoi Julian Assange est-il en prison pour avoir révélé vos crimes de guerre? Pourquoi Chelsea Manning a-t-elle passé des années en prison pour avoir divulgué la vérité? Pourquoi Edward Snowden est-il en fuite pour avoir révélé que vous espionniez tout le monde? Et vous nous faites la leçon sur les droits humains. Combien de civils sont morts dans vos frappes de drones? Vous parlez de dommages collatéraux et vous passez à autre chose. Combien de mariages avez-vous frappé au Pakistan, au Yémen, en Somalie? Combien d'écoles avez-vous bombardées? Combien d'hôpitaux avez-vous incendiés? Et vous nous enseignez les lois de la guerre. Écoute, je viens de la guerre. Je connais le front. J'ai vu la mort. J'ai porté des soldats blessés. J'ai consolé des mères de martyrs. Et je vous le dis, un vrai soldat protège son peuple. Un vrai soldat ne fait pas de mal aux civils. Un vrai soldat se bat avec honneur. Vos mercenaires, vos pilotes de drones, vos forces spéciales, ce ne sont pas des soldats. Ce sont des tueurs. Ils tuent des gens en appuyant sur des boutons à 10 000 km de distance. Puis rentrent chez eux et jouent avec leurs enfants. On ne se bat pas comme ça. Nous regardons notre ennemi en face. Nous protégeons les civils. Nous combattons avec honneur. Nous mourrons avec notre honneur. Et nous vaincrons. Car les justes gagnent. Parce que ceux qui se battent pour leur peuple gagnent. Parce que ceux qui se battent pour leur terre gagnent. Revenons à vos médias. Je sais comment vous travaillez. J'ai des amis qui travaillent au sein du système. Il y a des journalistes qui ont une conscience. Mais ils restent silencieux. Pourquoi? Parce que le système les réduit au silence. Ceux qui écrivent la vérité sont licenciés. Des journalistes d'investigation sont licenciés en raison de coupes budgétaires. Des chroniqueurs dissidents sont mis à la porte. L'intérêt des lecteurs ayant diminué. Et qui les remplace? Des experts de groupes de réflexion, d'ONG, d'universités, tous disant la même chose, tous défendant la même thèse. L'Occident est bon, l'Afrique est mauvaise. Alors qui sont ces experts? D'où tirent-ils leur financement? Le National Endowment for Democracy, NAD, l'American Democracy Exporter, bras juridique de la CIA, est omniprésent, finance l'opposition, dirige les médias, crée la société civile. L'Open Society Foundations, l'organisation de George Soros, parle de société ouverte. Mais ouverte à qui? Ouverte à quoi? Ouverte à l'exploitation, ouverte à l'intervention, ouverte à la manipulation. Fondation Ford, Fondation Rockefeller, Fondation Bill et Melinda Gates, toutes en Afrique, apportent leur aide. Mais qu'obtiennent-elles en retour? Contrôle, données, influence. Et vos médias sont leurs trompettes. Vous titriez Gates sauve l'Afrique. Mais vous ne dites pas combien d'enfants africains ont été paralysés par les essais de vaccins de Gates, ni combien d'agriculteurs se sont suicidés à cause des semences Monsanto. Vous êtes un maître en narration, mais toujours la même histoire sauveur blanc. Vous vous souvenez du Live Aid de 19... We Are the World, un concert caritatif pour l'Afrique qui a permis de récolter des millions. Qu'est-il arrivé à l'Afrique? La corruption et la dépendance ont progressé, mais c'était une belle histoire pour vous. Bob Geldof est devenu un héros. Les musiciens semblaient consciencieux. Les spectateurs se sentaient bien. L'Afrique restait affamée. Vous vous souvenez de Kony en 2012? La vidéo était virale. Arrêtez Joseph Kony, 100 millions de vues. Résultat, Kony est toujours libre, mais le vidéaste s'est enrichi. L'organisation Visible Children a collecté des millions. Qu'est-ce qui est arrivé en Ouganda? Des soldats américains que vous présentez comme des réussites. Angelina Jolie, Madonna, Bono, tous des volontaires africains. Ils viennent, prennent des photos, adoptent des enfants, repartent. Et vous dites que l'intérêt pour l'Afrique a augmenté. Quel intérêt? De qui? De quoi? Madonna, adoptée au Malawi. Vous avez fait la une des journaux. Pourtant, 100 enfants meurent chaque jour du paludisme au Malawi. Vous n'avez pas écrit ça, car cette information ne se vend pas. Bono est devenu le porte-parole de l'Afrique, a récolté des milliards grâce au concert de U2, mais a délocalisé sa société aux Pays-Bas pour échapper aux impôts. L'argent volé à l'Afrique transite également par les Pays-Bas. Avez-vous écrit à ce sujet? George Clooney a fait campagne pour le Darfour. Il a été dit qu'il fallait sauver le Darfour. Résultat, le Soudan s'est divisé. Le pétrole est resté au Soudan du Sud. Le Soudan du Sud est en guerre civile. À qui profite le pétrole? Devinez. Et vous présentez toujours cela comme de l'aide humanitaire. Mais ce n'est là que le visage effacé de l'impérialisme. Ce sont les relations publiques de l'exploitation. Laissez-moi vous donner des chiffres concrets. Chaque année, 134 milliards d'aides et d'investissements parviennent à l'Afrique.
Chaque année, 192 milliards de dollars de ressources quittent le continent. La perte nette est de 58 milliards de dollars par an. Mais vous ne parlez que des 134 milliards de dollars entrants. Vous ne parlez pas des 192 milliards de dollars sortants. Pourquoi? Parce qu'alors on se demandera pourquoi l'Afrique a-t-elle besoin d'aide? Flux financiers illicites, 88,6 milliards de dollars de transfert de bénéfices des multinationales, 48,2 milliards de dollars d'intérêts de la dette, 17 milliards de dollars de fuite des cerveaux, 13,8 milliards de dollars de changement climatique, 10,6 milliards de dollars d'exploitation forestière illégale, 17 milliards de dollars de pêche illégale, 1,3 milliard de dollars au total, plus de 192 milliards de dollars chaque année. Autant de ressources quittent l'Afrique chaque année. Mais quels sont vos gros titres? L'UE annonce une aide de 20 milliards d'euros pour l'Afrique. La Chine accorde à l'Afrique un crédit de 60 milliards de dollars. Qui finance tout ça? Facebook, Google, Bill Gates, toujours le même système. Que vérifiez-vous? De qui défendez-vous les faits? On dit que la France exploite 500 milliards de dollars par an. Vous dites que c'est faux, seulement 440 milliards, comme si cela changeait la donne, comme si 440 milliards c'était peu. Nous disons que Wagner a réussi. Vous dites que Wagner viole les droits de l'homme. Eh bien, que faisaient les soldats français? Bombarder des villages peuls, armer des milices de Gaulle, perturber accidentellement des mariages. Votre hypocrisie est si flagrante que plus personne ne vous croit. Vous souvenez-vous des propos d'Anderson Cooper sur CNN? La démocratie décline en Afrique. Quelle démocratie, Anderson? Votre démocratie? La démocratie américaine? Votre émeute du Capitole le 6 janvier 2000. Vous avez parlé d'attaque contre la démocratie, 5 morts. Notre assassinat de Sankara, le 15 octobre 1987. Vous avez parlé d'affaires internes. Une personne est morte, mais elle était l'espoir de 20 millions de personnes. Lors de vos élections, les entreprises financent les candidats. Les lobbyistes rédigent les lois. Vous qualifiez nos élections de truquées. Dans votre pays, la police tue des Noirs. George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, vous nous faites la leçon sur les violences policières. Sur la BBC, Kasia Madera présente Africa News. D'origine polonaise, elle vit depuis combien d'années en Afrique? Combien de langues africaines parle-t-elle? Mais chaque jour, elle s'exprime en expert de l'Afrique. Votre empire s'effondre. Votre monopole est en train de s'effondrer. Et qu'est-ce qui le remplace? La vérité, la justice, la liberté. L'Afrique n'est plus votre histoire. L'Afrique écrit sa propre histoire. Elle filme avec sa propre caméra, racontée dans sa propre langue. Et dans cette histoire, vous n'êtes ni des héros, ni des sauveurs, pas des bienfaiteurs. Dans cette histoire, c'est vous les coupables, des colonisateurs, menteurs, voleurs. Mais vous avez encore une chance. Vous pouvez encore changer. Vous pouvez encore être du bon côté. Il y a parmi vous des journalistes qui ont une conscience. Je sais, je les reconnais. On discute. Je les appelle. Rassemblez votre courage. Écrivez la vérité. Révoltez-vous contre le système. Vous pourriez être licencié. Vous pourriez vous retrouver au chômage. On pourrait vous menacer. Mais vous serez du bon côté de l'histoire. Vous regarderez le visage de vos enfants sans honte. Votre conscience dormira paisiblement. Et l'Afrique ne vous oubliera pas. L'Afrique se souvient de ses amis et de ses ennemis. Soyez comme Edward Snowden. Soyez comme Julian Assange. Soyez comme Daniel Ellsberg. Restez fidèles à la vérité. Ou continuez vos mensonges. Continuez votre aveuglement. Continuez votre complicité. Mais sachez que votre fin approche. Votre audience diminue. Votre crédibilité s'érode. Votre pouvoir s'amenuise. La nouvelle génération ne vous croit pas. La nouvelle génération ne vous écoute pas. Elle vous rejette. Et cette nouvelle génération en Afrique représente 600 millions de personnes. 600% en moins de 25 ans. Instruits, connectés, en colère, ils sont mon armée, ils sont mon arme, ils sont ma victoire. Et avec eux, nous bâtissons un monde nouveau, un monde sans mensonge, sans exploitation, sans humiliation. Dans ce monde, l'Afrique sera libre, l'Afrique sera forte, l'Afrique sera un leader. Et toi, tu ne seras qu'un mauvais souvenir. Une note de bas de page honteuse, un exemple édifiant. Les générations futures le liront dans les livres d'histoire. L'Afrique s'est réveillée et ils ont disparu. C'est votre fin, inévitable, immuable, certain. Je suis Ibrahim Traoré, non pas le leader du Burkina Faso, mais son serviteur. Non pas le dictateur de l'Afrique, mais son enfant. Et non pas votre cauchemar, mais votre miroir. Regarde-toi bien dans ce miroir. Regarde-toi, vois tes mensonges, votre hypocrisie, vos crimes. Et préparez-vous,
car le jour du jugement approche. L'Afrique s'éveille, le monde change, la justice se manifeste. Et vous, vous resterez là à regarder. Vous ne pourrez rien faire d'autre, parce que l'histoire est du côté du peuple, la vérité est du côté des opprimés. Dieu est du côté de ceux qui persévèrent. Et nous avons persévéré. Nous avons persévéré pendant 500 ans. L'heure est venue de remporter la victoire. Tes mensonges sont finis, tes masques sont tombés, ton jeu est terminé. L'Afrique est libre, l'Afrique est forte, l'Afrique est victorieuse pour toujours.